Quand on vous dit qu'en cas de tremblement de terre, il faut se mettre dans les encadrements de porte, c'est pas une blague. Celui-ci peut tenir plusieurs étages. C'est moi qui vous le dis, c'est du travail de barbu, ça tient debout. Salut les barbus! Alors on se retrouve aujourd'hui pour la pose d'une porte coulissante que j'ai fabriquée à partir de 6 modules en contreplaqué. Vous allez voir, c'est assez simple. Donc je commence par poser mes semelles au sol et au plafond. J'aligne tout ça et ensuite je rentre les cloisons sur les semelles. Je vais faire le décrochement dans la cloison de la gaine qui se trouve là-haut. Comme vous pouvez le voir, hop. Il y a une grosse gaine là-haut, donc il faut que je décroche dans ma cloison. Et j'ai ce fil qui sort. C'est pour un interrupteur qu'il va falloir que je mette dans la cloison. Donc je vais faire tout ça. Et après je pose les cloisons. Je mets la fourrure du haut et c'est fini. Le point important dans cette étape, c'est de bien aligner les semelles du sol et les semelles du plafond pour assurer un fonctionnement optimal de la porte coulissante. Et donc à vos lunettes, et oui messieurs dames, vous allez voir ce que c'est du travail de barbu, quand je ne passe pas devant le laser évidemment. Ouf! Voilà, ça c'est du travail de barbu. Oui les gars. Vous voyez, je vous ai fait une petite poignée, je suis. Il est sympa, hein? Est-ce que ça passe? Une fois mes 3 premiers modules montés, je peux tranquillement monter le rail et la porte coulissante qui va dessus. Voilà. Maintenant que le haut est fixé, on va passer au bas. Donc le bas, je vais vous faire avancer un peu. C'est un doigt. Là pour le coup, ça va être assez simple. Je sais que je dois être à 6 mm ici. Donc je mets 2 cales de médium 3 mm. Hein. Tac. Et voilà. Je mets mon doigt à fleur. Je vais tracer dedans. Dans les ronds, tout simplement. Le haricot. Et on va faire pareil. Donc, porte fermée. Hop. Et voilà.
Une porte qui est bien calée, bien calibrée, aucun problème. Donc ça c'est plutôt cool. Ça coulisse vraiment. Boum. Donc justement, en parlant de ça, petite butée d'arrêt. Caoutchouc. Caoutchouc noir, simple. Voilà. Je vous montre sur le contre-jour. Ça bute vraiment tout doucement. C'est hyper agréable. Mais ici j'ai un habillage. D'accord, 9 mm, 9 mm. Donc ce qu'il faut, c'est que quand la porte soit ouverte comme ça, elle soit à fleur de l'habillage. Voilà. Et donc ici, j'ai bien ma réserve pour mon habillage. Voilà. Je peux maintenant installer les contre-cloisons. Donc des contre-cloisons de 6 cm et on avait une cloison de 29 cm. Tout ça pour rappeler la fenêtre que vous voyez en face. Alors, cette partie ici est plus haute que là, c'est normal. Quand j'aurai mis mon chambranle, ça arrivera au même niveau. En fait, c'est un chambranle démontable. Si un jour il y a besoin de sortir la porte, vous avez toujours accès aux pattes. Il faut toujours un coin démontable. Ok? C'est pour ça. Donc, il ne nous reste plus que les habillages en chaîne. Après, il viendra mettre ses BA13. Et après, on mettra les moulures, les chambranles tout autour. Je vous laisse admirer le travail. Donc, tac. Voilà, c'est plus haut ici de ce côté-là, c'est normal. Maintenant, il faut habiller tout en chaîne à l'intérieur. Donc voilà ce que ça donne. Bon, là j'ai le câble qui gêne en bas. Mais là on est côté arrière cuisine, donc voilà. Ça laisse passer un peu de lumière et ça masque la vue. Comme ça, si vous avez du bazar dans votre arrière cuisine, c'est pas gênant. Et voilà ce que ça donne côté cuisine. Donc voilà. Les striados, voilà. En fait, c'est plein de rainures. Comme vous pouvez l'entendre. Et voilà la belle porte coulissante. Dans la cloison brute. Avec ce joli verre estriado. Alors, au début, la porte devait être plus haute. Et en fait, tous les verres à motifs comme ça sont limités à 2,50 m de haut. On ne peut pas avoir plus de 2,50 m de haut. Et le problème, c'est qu'ils font tous 4 mm d'épaisseur. Donc on est obligé de faire un assemblage. C'est un verre estriado d'un côté, collé sur un film de 2 mm en plastique, recollé sur un verre de 4 mm derrière. Donc en fait, on a un feuilleté, on appelle ça un feuilleté, de 10 mm d'épaisseur. C'est très très solide. Maintenant, et si jamais un jour, par malheur, il y a une fissure, mais il faut vraiment y aller, le morceau de verre ne tombe pas en fait, il est collé sur le film, donc c'est très sécurisé. Mais sachez que tous les verres à motifs, vous êtes limité à 2,50 m de haut. Donc la porte fait 2,50 m, tout simplement. Bon, il ne reste plus maintenant qu'à mettre les habillages en bois, comme vous l'aurez deviné. D'accord? Qui vont venir se mettre ici, tout autour, sur la cloison, sur la contre-cloison, en haut y compris. Ici,
j'ai une réserve de 14 mm, c'est-à-dire que s'il met un BA13, donc 13 mm, il restera 1 mm, donc c'est parfait. Je viendrai mettre le chambranle, ensuite sur le joint, pour cacher ça. Le chambranle, c'est quoi? C'est les moulures en bois qui encadrent la porte, donc les fameuses moulures sur lesquelles j'ai fait une vidéo, comment refaire des moulures en bois. C'est à l'identique qu'on m'avait demandé, donc c'est exactement ça. Qui viendront se mettre ici, voilà, tout simplement. Pour cacher le joint entre le BA13 et le contreplaqué. Donc on fera tout le tour, une fois que le BA13 sera posé. Voilà, vous savez tout. Donc je vais coller tout ça, et on se retrouve après. Ok les barbus, donc c'est fini. Voilà la porte Estriado. En attendant le plaquiste, je vais vous montrer tout ça de plus près. Donc voici à quoi ça ressemble fermé, avec l'habillage en chaîne. Et je vous ai mis un échantillon de chambranle. Et donc on aura cette moulure tout autour du cadre. Et donc vous pouvez voir que j'ai bien laissé la réserve de 13 mm du BA13. On peut le voir ici. Clic. Ce qui va donner ensuite. Tac. D'accord? Le plaquiste, il va pouvoir habiller et rejoindre son mur de l'autre côté. Donc faire une belle finition de tout ça avant de mettre les chambranles justement. Voilà. Ça va vous donner ça. Donc pour la suite, hein, toujours le fameux verre Estrellado. Et cette porte qui coulisse super bien. Voilà. Et je vais vous zoomer sur les habillages. Donc voilà. Hop. Voilà, super. Donc, autre point obligatoire, les barbus, on m'a demandé d'être espacé d'1 cm de la marche et d'être bien centré. Donc voilà. Je dépasse de 5 mm ici. Et je dépasse de 5 mm ici. Je peux pas vous dire mieux que ça. Ça, c'est du travail de barbu. Je suis content d'avoir des poils pour ça. Voilà. Normalement, ça prend à peu près 4 heures de poser ça. Moi, j'ai étalé ça sur 2 jours parce qu'évidemment, entre les vidéos et ce qu'on fait au sous-sol, je vais vous montrer après, j'ai un peu débordé. Mais l'avantage de faire des modules comme ça, c'est que ça ne vous prend pas beaucoup de temps. Et le résultat est nickel parce que ça a été monté à l'atelier, vous n'avez pas de surprise. Donc quand vous avez un atelier, maximisez toujours à l'atelier et minimisez au chantier. C'est ce qu'il y a de mieux. Évidemment, si vous n'avez pas d'atelier, là, je peux rien dire. Sur le chantier, vous n'avez pas le choix que de travailler sur le chantier. Mais quand vous avez un atelier, faites-en le maximum à l'atelier, c'est mon conseil. Et restez le moins de temps possible sur le chantier. Les chantiers, c'est toujours des conditions plus difficiles, donc moins vous y restez, tant mieux c'est en fait. Voilà. N'oublie pas de t'abonner. Allez, ciao à tous, c'est Barbu.